Bel bonsoir, maman, qui a regardé nous à les autres télévisions. Deuxième épisode et puis Orlane, bel bonsoir. Bel bonsoir. Mais si en pile, nous savons que c'est pas un travail qui est facile de venir parler du corps, de parler de famille. Donc, il y a nous, ça qui manque, qui pas un replay, ça c'est autres. Mais nous, il y a un modèle manière où vivre. Ça autant envie fait. C'est pas ça où fait, mais en midi ou pas arrêter la réunion quand même, hein, avant que vous continuez ou évoluer. Donc, vous vivez juste qu'il en est, juste qu'il l'école, pas côté de la réunion. Le bac. Et après, je suis partie dans la ville de Orléans. Voilà. J'avais peur des grandes villes, donc je voulais pas aller à Paris. Mm-hmm. Donc Orléans, c'est 100 km au sud, donc ça va, c'était correct. Et là, je suis allée en colocation avec une de mes copines réunionnaises qui avait le bac en même temps que moi. Donc c'est là la petite photo. Voilà. Jolie petite dame. J'étais maigre comme un clown. Hein. Non, mince. Je sais pas si on peut l'appeler ça, mais les petites jambes. Ça ressemble plus à une mannequin. D'ailleurs, tu aurais pu en faire. Oui, bon, 1m68, c'est un peu court, je pense. Maintenant, on regarde toujours ça, non, ça dépend. Ouais. Bon. Non, c'est vrai que j'aimais ça. J'aimais bien poser. Enfin, je l'ai dit, mais j'aimais bien les fringues, me coiffer tout le temps, me maquiller. Tout ça, c'est l'âge. Hein, c'est à 19 ans, tu découvres un petit peu. Voilà. Et donc, aller à la mer. Là, c'est où? C'est à La Réunion? Ouais, c'est à La Réunion, ça. C'est à La Réunion, là, bonne partir? Ça était à l'époque du bac, ou juste comme ça, ouais, exact. Oh Dieu. Et là aussi, voilà. Ça, c'était un petit peu avant, peut-être vers 17-18 ans. Tu as fait du sport? Oui, ça se voit. Je faisais pas mal de sport quand j'étais jeune, Je faisais du basket, du volley, du tennis, beaucoup. Et puis, j'étais beaucoup à la mer, tout le temps. Ouais. Tout le temps, donc tout le temps. Effectivement, ça raffermit et ça développe. Ouais, c'est ça. Mais je bougeais beaucoup. Et puis, j'étais une férue de jardinage. D'accord. Et c'est moi qui m'occupais du jardin, de maman. Je taillais tout, je plantais un tas de trucs. Je passais des journées, tous mes week-ends, c'était dans le jardin. Tout le temps. Avec mes chiens et mes chats. Donc là aussi, ah oui, parce que tu l'as dit hier, tu adores les animaux. Ouais, j'aime également. Les animaux. Jusqu'à maintenant, tu as la possibilité d'en avoir? Ah bah oui. J'avais 4 chats jusqu'au début de l'année. Il y en a un qui est mort en janvier, l'autre qui a disparu après. Il m'en reste 2, mais c'est déjà pas mal. Ah ben oui. Et puis, donc des chats, c'est beaucoup plus communicatif. Tu les préfères plus J'aime l'indépendance des chats. Parce que les chiens, par exemple, ils sont tout le temps dans mes pattes, ça me fatigue un petit peu. Sortir aussi. Voilà, c'est ça. Et puis, ils sont tout le temps demandeurs. Alors que les chats... Oui. Je t'ai vu, ça va, moi aussi. Vive la vie, ouvrir. Et puis, moi, vu ça, moi. Bah, moi, manger moins. Et puis, tout exactement. Voilà. Exactement. Je veux un petit câlin, je peux. Ou alors, là, tu moi. Ouais, je dis à mon papa et tout ça. Voilà, exactement. Et c'est ça, le chat. Chez eux. Ouais. Et puis, quand ils sont quelque part, tu peux être sûr que tout est sain. C'est vrai. Voilà. Surtout qu'en plus, c'est quand ils s'allongent et qu'ils s'ouvrent, ils se donnent à la pièce. Exactement. Voilà. C'est qu'ils sont en confiance. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, on dit que les chats, ce sont ceux qui récupèrent toutes les ondes négatives. Oui, c'est vrai. Et je confirme. Ouais. C'est quand ils passent près des pieds, il y a des gens qui ont peur, mais ils passent, ils récupèrent tout ce qui n'est pas bon. Ça. Et ils ne les gardent pas. Hein. Voilà, ils vont les secouer quelque part. Et puis, ils vont les secouer ailleurs, absolument. Bien, donc, Orléans. Oui, Orléans. Tu es resté combien d'années? Je suis restée 6 ans là. J'ai fait langues étrangères appliquées au droit et à l'économie. Et je faisais de l'anglais et de l'allemand à l'époque. Je me suis mise aussi un peu au japonais. Et puis, pour curiosité, comme ça n'a pas duré longtemps, mais bon, voilà. Et puis, ensuite, ça m'a pas plu parce qu'il y avait de l'économie et du droit et c'est pas mon truc. Donc, j'ai bifurqué sur un DUG d'anglais et un DUG d'allemand, de front. Et c'était du boulot. Eh ben oui. Voilà, parce que je me sentais coupable par rapport à ma mère qui m'envoyait de l'argent. J'avais perdu une année, tout ça. Et là, je lui ai dit, maman, arrête de m'envoyer de l'argent. Et je vais travailler. Je vais travailler. Donc, je suis allée cueillir des cerises, des poires, des pommes, du raisin. Et là, pendant l'année scolaire? À chaque fois, c'était les vacances. Voilà. Quand c'était les vacances, j'allais faire ça. Puis j'ai commencé le théâtre dans les collèges et les lycées. Théâtre interactif, en fait. Et c'est là? Non, c'était un peu avant. Hein, c'était un peu avant. Ouais, c'était déjà à La Réunion. Ouais. J'ai dit, et c'est là? Non, elle a fait du théâtre. Et là, en fait, c'était pour sensibiliser les jeunes au danger de la drogue et de l'alcool. C'est ça. Voilà. Donc, on avait des petites scénettes. On les jouait une fois et après, c'était les gosses qui venaient. D'accord. Et dans les moments où il y avait des choix à faire, on leur demandait ce qu'ils auraient fait, qu'est-ce qu'ils auraient conseillé à leurs camarades, comment ne pas le convaincre de ne pas consommer, etc. C'est ça. Et c'était de la pédagogie, c'était super intéressant. Ouais. Et là, j'ai commencé la musique. D'accord. Voilà, à 19 ans. À 19 ans. Ouais, j'ai participé à un concours et j'ai gagné. Un concours de chant? Non, de chansons. Ah, de chant. Un concours de chansons. Et je l'ai chanté moi-même, bien sûr. Oui. Voilà, et puis j'ai gagné. Et est-ce que tu te souviens
de quelques brides de cette chanson? Oui, c'était Oui. en anglais, parce que j'étais en fac d'anglais. Oui. Donc voilà, c'était en anglais. Ça faisait... Feelings never last, they're all like flowers die in a winter. Feelings never last, they all are cold in the wind. Voilà, ça faisait ça. Et donc, le concours gagné, donc c'était pour quel objectif après? Eh ben, il fallait. En fait, le premier prix, c'était d'avoir sa chanson sur un CD. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un CD, c'est bon? Je sais pas, oui, surtout maintenant, MP3 ou des choses comme ça. Ou... Oui, c'est ça, clé USB. Oui. Alors, c'était un CD, et puis c'était patronné par la radio du coin, régionale du coin, qui s'appelait Radio Vibration, et par la SACEM régionale. Et donc, il y a eu la remise du prix avec comment dire, le président du conseil régional, le maire de la SACEM, machin, tout. Avait, il chantait ma chanson, et c'était ma première scène. C'est la première Alors, comment fois. tu t'es sentie en face, je suppose? Eh ben, j'étais quand même intimidée, parce qu'il y avait quand même un gratin, là. Tu vois, il y avait des gens, quoi. Je chantais devant des gens. Et en même temps, j'étais ravie. C'était un mélange des deux. Parce que j'adorais ça, en fait. Ouais. Et j'ai compris que j'aimais vraiment ça, à ce moment-là. Et tout est parti de là? Un peu, ouais. Un peu? Ouais. Parce qu'en fait, pour enregistrer la chanson, il fallait aller en studio. Bien sûr. Et en fait, c'est une chanson que j'avais chantée a cappella, quoi. Et j'avais gagné avec ça. C'est ça. Et donc, il fallait la mettre en musique. Et donc, j'ai rencontré des musiciens pour la première fois de ma vie. Et ils ont joué ma musique. Ouais. Et là, Et ça fait quelque chose. tu as la musique qui prend corps, quoi. Tu vois, elle était dans ta tête. Et tout d'un coup, tu l'entends jouer. Et ça vaut tous les bonheurs du monde. Ouais. Et le fait que tu écrivais déjà avant, donc ça aussi, ça t'a permis de fouiner dans tes cahiers pour savoir, allez, qu'est-ce que je peux faire encore demain avec... Oui, bien sûr, j'ai Ouais. continué à écrire, toujours. J'en ai des textes de cette période-là, j'en ai un lutin comme ça, hein, j'en ai beaucoup en fait. Hein. Et c'est vrai que ça a toujours été pour moi une façon de m'exprimer. Alors j'avais commencé quand j'étais jeune par un journal intime. Comme toutes les jeunes filles. Voilà, surtout celles qui sont un peu timides. Donc elles se confient à leur petit journal. Ma mère les a toujours. Ouais. Ouais, et puis je racontais plein de choses qui se passaient en moi, les situations que je voyais. Je parlais pas beaucoup des gens, en fait. Ouais. Et je parlais pas de ma famille. Voilà, je parlais vraiment des situations. Et c'est Tout ce que tu ressentais toi-même, ouais, je trouve ça assez caractéristique. Quand je me suis relue, tu vois, c'est assez émouvant. Parce qu'en fait, je parlais de ce qui se passait en moi, pour comment j'appréhendais telle chose, etc. Et j'avais 10 ans, 11 ans, 14 ans, 15 ans. Et ça ne m'intéressait pas de parler des gens, en fait. Tu parlais que de toi. Non, je parlais de moi et je Ouais. parlais des choses qui se passaient dans le monde. C'est ça. Voilà, et comment moi je les voyais, comment je les appréhendais, en fait. Ouais. Et tu as eu un moment, tu as eu cette peur d'affronter la vie avec quand tu voyais ce qui se passait? Non, bah, j'ai jamais eu peur, grâce à Dieu. Non, j'ai pas peur de la vie, ni... D'ailleurs, je suis partie à 18 ans, une fille seule en France, hein, je veux dire... Aucune famille là-bas? Non, personne. Et ici non plus, d'ailleurs. Toujours seul au monde, mais sauf qu'il y a Ouais, après, on non, choisit pas ses seule. amis qui devient sa famille. Ouais, je suis pas seule au monde, et Ouais. Dieu est avec moi, donc tout Bien va sûr, bien, je me ouais. sens pas seule. Mais c'est vrai que, voilà, ça m'a jamais effrayée, et puis j'adore les défis, en fait. Donc voilà. Et puis avec la musique, bon, si Voilà, on tu parcourt le rencontres monde, et voilà. tellement de Ouais. gens, c'est tellement... ouais, c'est génial, quoi. Alors, quelle a été la réaction de ta mère? Ah, Ben oui, parce que là, tu pars au Doug, et puis paf, tu réussis un concours de chant, et voilà. Ah, maman, ma petite maman. Bon, ben au début, bon, j'étais partie quand même pour être fonctionnaire, hein, faire des études. Oui, surtout. Et puis un jour, je lui dis, bon, tu sais, j'arrête l'école, parce que je suis en licence d'anglais. Je lui dis, c'est bon, j'arrête là. Et je vais me consacrer au théâtre et à la musique, parce que je faisais du théâtre. Elle m'a dit, bon, ben d'accord. En plus, ça fait quand même des kilomètres de C'est la ça. France hexagonale. Et puis bon, donc, j'avais déjà 20 ans. bien majeur. 20 ou 21 ans. Et je lui dis, elle me connaissait, elle savait que quand j'avais un truc en tête, voilà, c'était là qui c'était. Et que je voulais aller au bout de mon idée, et surtout quand je suis très passionnée comme ça. J'étais persuadée d'avoir raison. En fait, tout de suite, quand tu as 20 ans, tu es persuadée d'avoir raison. Ouais. Voilà. Et puis maman m'a dit, bah, Allez, ok. alléluia. Voilà. Et puis, quand il y a deux ans à peu près, elle m'a dit bon, tu étais partie pour être fonctionnaire, tu as fait de la musique, bon, machin. Je lui ai dit, punaise, tu n'as pas encore digéré ça. Mais oui, c'est ça. Elle n'a pas, encore Elle a pas encore ça. digéré. Ah bah.
Bon, mais elle voit quand même l'évolution, elle Oui, constate. bah, même quand si, elle voit réunion première débarquer, les caméras à la maison, elle est contente. Elle se dit, bon, ma fille réussit, machin, etc. Mais c'est vrai que c'est une question de génération. Hein. À l'époque, bon, il faut la sécurité de l'emploi. Absolument. Tu sais que quand tu bosses pour l'État, bon, voilà, c'est à peu près, tu as ta retraite, tu peux faire un prêt pour avoir une maison, etc. Donc voilà, moi je suis une artiste, alors je vois pas les choses de la même façon. Pour moi, il faut faire ce qu'on aime, autant que possible. C'est pas toujours facile pour tout le monde, mais j'ai cette chance, cette bénédiction d'avoir compris à 19 ans ce que je voulais faire pour gagner ma vie. Ouais. Et comme ça, quand je me lève le matin, je me pose pas de questions. Je sais ce que je vais faire. Tu es épanoui. Je suis dans la musique et la musique est dans moi. C'est ça. Tu vois, et c'est pas facile tous les jours. Hein. Il y a des, il y a des Ben hauts oui, et des parce bas. que Hein. vous avez connu tout le monde artistique il y a 2 ans de Ouais, ça. voilà, le Covid, c'était quand même le pire. Ouais. Mais je veux dire, avant ça même, hein, c'est pas facile. Quand je me rappelle, quand je venais d'avoir mon enfant, plus personne ne m'appelait. On dirait que j'étais devenue une mère et j'étais plus, plus artiste. Elle va s'occuper de son enfant et reste à la maison. C'est ça, voilà, ne pas qu'à crier encore, c'est bon. Comme on dit du moment, baille tété. Voilà, c'est ça, baille tété, paix là. Alors justement, par rapport à ton évolution, et hier tu nous parlais de ton fils qui a aujourd'hui 18 ans, toi à 19 ans tu savais ce que tu voulais. Est-ce que tu tiens le même langage par rapport à ce qu'il lui il a envie de faire? Non, alors... Les choses ont évolué depuis, certes, mais... Ouais, il faut reconnaître, c'est pas du tout... On n'est pas... On croirait qu'on n'est pas fait de la même pâte, hein. Heureusement. On a 2 bras, 2 jambes, une tête et tout, mais on raisonne pas pareil, en fait. Enfin, les jeunes, en tout cas le mien, comment te dire? Ils sont plus attentistes que nous. En fait, nous, on était plus dans l'action. C'est ça. Tu vois, et il fallait y aller, quoi, de toute façon. Il fallait se démerder, parce que de toute façon, nos parents, ils n'étaient pas là pour nous tenir à bout de bras comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants, on les lâche pas, quoi. On les tient très tard, et du coup, ils se reposent là-dessus. Et ça leur donne moins le sens des responsabilités et de la chose faite, d'accord? Parce qu'ils attendent que la chose se fasse à l'extérieur d'eux. En fait, c'est ça. Donc, bon, je parle pas il faut pas généraliser, hein, il y en a d'autres qui... Mais beaucoup, et surtout après le Covid, voilà, on en a fait des... Bon, ça est devenu un petit peu plus mou, quoi, je veux dire. C'était un peu plus difficile. Il y a encore une situation psychologique qui traîne après le Covid. C'est ça, exactement. Et puis bon, tous les appareils, tu vois, le téléphone portable, les ordinateurs... Il y a tellement d'évolution, donc... c'est ça. Ils ont tout de suite. C'est ça. Donc ils prennent le temps. Bon, c'est l'évolution de la société, de l'humanité, enfin de notre société, parce que je pense que dans d'autres pays, c'est peut-être pas comme ça. Mais nous, c'est ce qu'on vit. Alors, pour la Martinique, c'est peut-être pas un cadeau, parce qu'on est un tout petit pays, qu'on a besoin d'agir, on a besoin d'avancer. Hein, je veux dire, on a besoin que nos jeunes, justement, représentent cette force vive de l'avenir, quoi. Donc voilà, donc ils s'assoient dans leur fauteuil pour jouer, ça va pas toujours être facile. Parfois, ça peut être aussi un avenir quand on regarde qu'il y a de grands championnats avec un jeu vidéo, sauf qu'il faut étudier, il faut apprendre, il faut gagner. On ne sait jamais, oui. Mais enfin, en tout cas, il y a des jeunes aussi qui sont tout à fait admirables. J'en connais plein. Et puis bon, moi, c'est ce que je dis à mon fils, hein, prends ton temps pour savoir ce que vraiment tu veux faire. Et tu sais, moi, j'ai eu le choix. J'ai pu choisir. J'ai pu choisir ce que je voulais, envers et contre tout, contre vents et marées, certes, mais j'ai quand même choisi. Et j'ai envie qu'il fasse la même chose. J'ai envie qu'il fasse quelque chose qui l'intéresse. Oui, ça sent bien. Voilà, et là, il vient de trouver ce qu'il voulait faire. Ah ben tant mieux. Mais c'est génial. Ah ben c'est super. Alors, Rété, non, tu vas pas lui dire, Rété, c'est bien partir. Oui, moi je suis contente qu'il parte, hein, qu'il aille voir un peu la vie, quoi, au contraire. Ouais. Et là, c'est une chanson hein, qu'on va écouter. Rété, ouais. c'est une de tes compositions aussi, non, alors celle-là, elle est de Fred Dehay, du groupe Soft. Ouais. C'était ma première collaboration avec Fred Dehay. Ouais. Une super jolie chanson. Et c'est Ronald Tull qui est au piano. Qui est au piano. Ça remonte à combien d'années? Ça, c'est la même année que Chocolat. Ça, c'est 2009 ou quelque chose comme ça. Voilà, elle a bonne mémoire, elle a très bonne mémoire. Ah si, je me souviens bien de cet album. Heureusement. Bien, on se quitte sur ça. D'accord. Ce soir. Au soir, qui ça, nos cabanes? Nos cabanes anti-dité? Oui, antidité, citronnelle et puis basilic. Basilic, citronnelle, basilic. Bon, donc, un petit tué, ça manula et Adam. Ça a chauffé. Tu es miel? Ouais, ou le miel. Bon, miel, alors. Mon là. Ah, j'ai pas dit ça. Bon, allez. Ça réchauffe. Ça réchauffe, comme le miel, d'ailleurs. Nous allons prendre pour demain, Orlane. Pas de problème. Ok. Allez, nous allons quitter comme nous en musique et puis Rété. Ooh.
Arrêtez, laissez le soleil plonger à dans de l'eau à l'enmer, juste en lui disparaître. Arrêtez, laissez la lune monter, briller en mi-temps-ciel. Laissez la lune monter. Si vous te savez, j'en moins briller pour ni un fil qui peut marrer. Toutes ces minutes qui qu'a passé, là nous qu'a levé. Si vous te savez, j'en moins briller pour arrêter. Laissez l'ennui de l'humain. Chaque étoile y'en paillon, juste en you tout clairé. Arrêtez, demain pas qu'à compter. Hier moi j'ai oublié, gars jeudi qu'à filer. Et pour rêver on ch'a rêvé, ni on des mots qui paient qu'un bel. Et fait on l'a oublié nous, là nous qu'à lever. Si vous te savez, j'en moins rêvé. Et pour rêver, on ch'a rêvé, ni un des mots qui peut qu'un verre. Et fait on l'a oublié nous, là nous qu'à lever. Si vous te savez, j'en moins rêvé. Oh, arrêtez.